Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la route de campagne silencieuse. L'air était chargé du parfum des pins et de la terre, et le seul son audible était le doux bruissement des feuilles dans la brise. C'était le genre de soirée qui semblait intemporelle, suspendue entre le jour qui s'éteint et la nuit qui s'avance. John Miller serrait le volant de sa vieille berline, le ronronnement régulier du moteur servant de toile de fond rassurante à ses pensées. Il avait emprunté cette route d'innombrables fois, les virages familiers gravés dans sa mémoire comme un vieil ami. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Il y avait dans l'air une tension, une promesse muette que quelque chose allait se produire. En abordant un virage, l'inattendu se produisit. Un cheval, sauvage et indompté, surgit sur la route, ses sabots martelant l'asphalte comme le tonnerre. Le cœur de John bondit dans sa poitrine alors qu'il écrasait la pédale de frein, les pneus hurlant de protestation. La voiture s'immobilisa à quelques centimètres de l'animal, figé dans les phares, les muscles tendus et les yeux grands ouverts, mêlant peur et détermination. L'esprit de John s'emballa, cherchant à comprendre la situation. Que faisait ce cheval ici? Seul, apparemment désespéré, il agitait les oreilles, les narines dilatées, soufflant bruyamment. Il y avait dans son attitude une urgence, une supplique silencieuse qui toucha quelque chose au plus profond de lui. Avant de continuer, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. John resta là, les mains crispées sur le volant, ne sachant que faire. Le cheval ne bougeait pas, ne retournait pas se réfugier dans les bois. Au lieu de cela, il faisait les 100 pas sur la route, nerveux, comme s'il essayait de communiquer quelque chose au-delà des mots. Un frisson parcourut l'échine de John. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Le cheval essayait de lui montrer quelque chose, et cette pensée fit monter l'adrénaline dans ses veines. Soudain, l'animal fit demi-tour, trottant vers le bas-côté avant de s'arrêter et de le regarder. Il répéta ce geste, tapant des sabots avec impatience, comme pour l'inciter à le suivre. Inspirant profondément, John ouvrit la portière et sortit de la voiture, le cœur battant à tout rompre. Les yeux sombres du cheval croisèrent les siens, établissant un lien silencieux entre eux. Curiosité et devoir étrange l'emportèrent sur son hésitation, et il suivit l'animal qui le guida hors de la route et dans les bois. Les bois étaient calmes, l'air frais et immobile. Seul résonnait le craquement des feuilles sous leurs pas et le rythme régulier des sabots sur le sol. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, une inquiétude s'installa en John, il sentait qu'ils approchaient de quelque chose d'important. Le cheval s'arrêta brusquement, oreilles dressées, corps tendu. Le regard de John suivit le sien, le sol, devant eux, semblait remuer, comme si quelque chose de lourd y était tombé. Son pouls s'accéléra lorsqu'il fit quelques pas de plus, les ombres s'épaississant autour de lui. C'est alors qu'il vit une silhouette étendue parmi les feuilles, à moitié dissimulée sous des branches. Son estomac se noua. Un vieil homme gisait là, manifestement blessé. Ses vêtements étaient sales et sa jambe pliée sous un angle inquiétant. Son visage, tordu de douleur, restait conscient, ses yeux étaient ouverts et alertes. L'esprit de John comprit aussitôt. Ce devait être le propriétaire du cheval. L'homme était tombé et n'avait pu ni se relever ni appeler à l'aide. La révélation le frappa comme un coup de poing, le cheval était allé chercher de l'aide, l'avait conduit ici pour sauver son maître. Les mains tremblantes, John sortit son téléphone et appela une ambulance, sa voix étonnamment calme malgré l'adrénaline. Le cheval resta près de l'homme, baissant la tête vers lui, lui offrant sa présence apaisante. Les minutes semblèrent s'étirer à l'infini tandis qu'ils attendaient, la forêt suspendue dans un silence attentif. Enfin, le hurlement lointain des sirènes brisa le calme, se rapprochant jusqu'à ce que les secouristes arrivent, apportant avec eux une lueur d'espoir dans l'obscurité grandissante. Ils travaillèrent rapidement, soulevant avec précaution le blessé sur une civière. L'homme était vivant et allait s'en remettre, bien que profondément secoué par l'accident. Le cheval observait la scène, sa tension ne se relâchant que lorsqu'il vit son maître transporté en sécurité. Quand les portes de l'ambulance se refermaient, le cheval resta immobile, haletant mais apaisé. John le regarda avec un respect nouveau, comprenant désormais la force du lien entre l'animal et son propriétaire. Ce n'était pas un simple cheval égaré. Il avait tout risqué pour attirer l'attention et sauver celui qu'il aimait. Les secouristes remercièrent John pour sa réactivité, leur gratitude calmant ses nerfs encore tendus. Il hocha la tête, suivant des yeux l'ambulance qui s'éloignait, ses phares fendant la nuit. Le cheval resta à ses côtés, sa présence rassurante.
John tendit la main et caressa son encolure, sentant la chaleur de sa peau sous ses doigts. Il y avait là une connexion, une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Alors que la nuit s'installait, John sut qu'il n'oublierait jamais cette journée. Le cheval lui avait montré quelque chose de profond, la force de la loyauté et le pouvoir du langage silencieux. Ce fut le jour le plus étrange de sa vie, mais aussi l'un des plus marquants. D'un dernier geste, il tapota doucement l'animal avant de regagner sa voiture. Le cheval le suivit du regard. John reprit la route, les événements de la soirée se rejouant dans son esprit. Le monde lui semblait différent désormais, marqué par l'héroïsme discret d'un cheval et le lien indéfectible qui l'unissait à son maître. Tandis qu'il roulait, les étoiles apparurent peu à peu, scintillant dans l'immensité du ciel. John sentit une paix profonde l'envahir, conscient d'avoir pris part à quelque chose d'extraordinaire. Le cheval l'avait conduit à une vérité essentielle, changeant à jamais sa vision de la vie. Et ainsi la nuit se déroula, la route s'étirant devant lui.